Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maraprod. Alors revue de commande aujourd'hui avec un tank Sheila. Un tank Sheila, donc c'est un châssis léger basé sur un châssis de Chimère pour la garde impériale. Et alors je crois qu'il était peut-être sorti chez Forge World il y a quelques temps, mais en tout cas c'est plus disponible. Et donc du coup c'est une petite conversion à faire avec un kit de Chimère et mon client en voulait 3. Il avait déjà entamé celui-là, donc on voit le raccord qu'il avait fait comme il avait pu avec ses moyens. Et du coup, il m'avait demandé, en fait, il arrivait surtout pas à finir cette partie-là avec les pièces dont il avait à disposition. Donc peut-être qu'il n'avait pas assez de cartes plastiques ou ce genre de choses. Donc du coup, il m'a demandé de reprendre cette conversion-là et puis d'en faire deux de plus. L'idée pour ces tanks-là, c'est que ce sont des châssis légers, raccourcis de Chimère, où normalement à l'intérieur il y a un seul opérateur et un seul emplacement d'armes. Alors là, j'ai fait du multi-option intercompatible, c'est-à-dire qu'en fait il y a à la fois 3 canons laser pour chaque petit châssis. Il y a des lance-flammes, il y a des bolters lourds et des autocanons. Et donc du coup, le truc c'était simplement de cacher cette écoutille-là avec un petit morceau de carte plastique, d'intégrer un aimant dans l'arme qui existait déjà, et puis du coup de venir le fixer directement dessus. Il y avait deux options d'armes qui étaient déjà disponibles en découpé comme ça, c'est-à-dire en biseauté, donc à savoir le lance-flamme et le bolter lourd. Ce que j'ai dû modifier moi, c'est les tourelles de côté là comme ça. Donc en fait, je les ai découpées au plus court de façon à pouvoir les installer avec le même angle que les options d'origine. Donc bien sûr, mes canons sont percés comme vous voyez. Hein. Hashtag drill your gun, drill your fucking gun. Et donc du coup après moi j'ai refait cela. À savoir que normalement il me semble après étude des images, alors mon client voulait strictement le même que celui qu'il avait déjà entamé puisque j'allais pas partir sur une autre technique, mais je crois que le char-scylla est normalement encore plus court que ça. C'est-à-dire qu'il faudrait carrément découper cette option-là, là, et ce qui ferait qu'on aurait une architecture un peu meilleure ici. Normalement, on ferait sauter cette espèce de moyeu-là pour avoir que 1, 2, 3, 4 moyeux. Donc le tank serait encore raccourci. Donc la conversion étant déjà entamée par mon client, je devais copier ce qu'il avait déjà fait en travail pour refaire. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est donc j'ai presque pas fait de raccord parce qu'en fait, j'ai un matériel qui est un tout petit peu plus professionnel, donc ça me permettait de découper le tank directement à la scie à ruban, et puis ensuite de compléter avec une plaque, et ça faisait quelque chose d'un petit peu plus propre au niveau du raccord. Je vous ferai une vidéo complète de cette conversion où vous pourrez me voir réaliser ce genre de tank. À vous de choisir si vous voulez les raccourcir encore plus ou pas, sachant que c'est quand même plus facile de couper avec cette architecture-là. Alors soit vous coupez au niveau de la plaque où il y a un emplacement de trappe qui s'ouvre, ou soit vous coupez ce carreau-là, ça c'est sensiblement la même chose quand vous allez enlever en fait toute cette partie-là dans une chimère normale. Ensuite, à voir si vous voulez vous embêter à couper un tout petit peu plus épais ici, mais le raccord sera peut-être un petit peu plus hasardeux. C'est peut-être pour ça que mon client était parti sur quelque chose de plus simple, sauf que derrière, ça fait un petit raccord un peu bizarre au niveau des deux essieux qui sont là. Bon, après, c'est du tank modifié, je pense qu'une fois que c'est peint, ça ne se voit pas trop. Ça mériterait d'avoir quelques options en plus par-dessus, mais mon client voulait vraiment les mêmes châssis. Moi, je lui avais proposé de changer un petit peu l'architecture, alors peut-être d'en faire un donc normal comme ça, en faire un avec un bidon à l'arrière, et puis en faire un avec peut-être un système de cordage ou de câblage à l'arrière. Mais au pire, ce sont des options qui peuvent se rajouter ensuite. J'imagine bien un petit lanceur de fumigène ici, puis 2-3 petits câbles à droite, à gauche, avec des bidons. Enfin bref, c'est le genre de blindé qu'il faut meubler en fait. Tous les blindés étaient souvent blindés de détails pour
quand les armées se baladent en colonne, souvent elles utilisent les chars comme des maisons. Hein. Vous avez qu'à voir l'excellent film Fury avec Brad Pitt. Et du coup, les chars étaient comblés de tout le matériel. Laisser un char complètement nu, c'est moins réaliste. Après, bon, bah, c'est forcément plus joli peut-être et plus homogène sur l'ensemble d'une armée. Mais en tout cas, moi, si j'avais une colonne de blindés à faire, j'essaierais de faire un truc un peu réaliste. Bon, voilà. Donc en fait, toutes les options sont intercompatibles. Il suffit de les installer sur les petits aimants et vous avez vos petits tanks prêts au combat. Et j'ai également poussé le vis jusqu'à faire des petites écoutilles ouvrables. Alors ça, c'est assez simple. Vous avez la charnière qui est assez grosse sur les chars gardes impériaux, en tout cas plus grosse que sur les chars des Space Marines. Donc vous avez juste à, avant qu'elle soit collée, l'installer en place, tiger l'ensemble, trouer l'ensemble et tiger, bien couper à ras-bord, et puis après vous la mettez en place, et puis voilà, ça bouge plus. 2 points de colle de chaque côté, de façon à les fixer dans le plastique des charnières et pas dans la charnière du centre. Et puis vous avez les écoutilles qui sont mobiles. Donc voilà, c'est plutôt voilà, c'est un petit gadget, mais c'est plutôt sympa à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si jamais vous avez besoin de reproduire ce genre de conversion, tout en sachant que je vous ferai un tuto complet sur la réalisation d'un châssis léger Scylla. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo. Pour ceux qui veulent me suivre et me soutenir un tout petit peu plus qu'avec un commentaire, j'ai un Utip qui est disponible, où vous pouvez participer à la hauteur que vous voulez. Et ceux qui veulent me soutenir encore plus peuvent évidemment me commander des figurines, ce qui fait une commande de plus et donc potentiellement une vidéo en plus pour la chaîne. C'est tout bénef, vous avez votre commande réalisée par mes soins et moi je peux peut-être en faire une vidéo sur cette chaîne avec un tuto ou quelque chose, une découverte. Merci à tous, à bientôt pour une autre commande et d'autres projets modélisme.